marque qui sort de nulle part et qui m'a énormément étonné avec ce produit. Donc, cette entreprise est basée sur Chengdu, c'est la ville de loisirs chinoise. Donc, j'ai du mal à croire qu'il peut sortir un produit comme ceci. Donc, après l'avoir testé de chez moi, pendant 2 jours, je dirais que c'est une bête très très puissante pour ceux qui cherchent une solution pas très chère en cinéma 3D. Donc, pour l'info, la puissance de luminosité pour la lentille s'appelle 1200 lumen. On voit maintenant dans une salle bien lumineuse, et là on voit encore très clairement ce qui est projeté sur cet écran-là. Et aussi, cette vidéoprojecteur est capable de projeter l'image de 50 pouces jusqu'à 150 pouces. Donc évidemment, ceci, je crois, c'est plus grand que 150 pouces. Et là, franchement, je trouve que la luminosité, c'est vraiment pas mal. Et aussi, le rendu du couleur, c'est assez fidèle. Dans cet épisode, on va faire d'abord un désemballage, comme d'habitude. Et en plus, on va faire un texte assez complet. Je promets bien, mais je ferai mieux. Ok, on attaque. Ok, pour le désemballage, on a changé le coin parce que là, l'école, dans cette salle-là, c'était trop fort. Donc personnellement, sur le packaging, je trouve que l'inscription de la marque ainsi que de modèle argenté, c'est plutôt cool. Par contre, sur cette face supérieure là, avec toute cette icône d'application chinoise préinstallée sur cette boîte là, ça nuit un peu l'image. Franchement, je trouve que c'est plus parce que c'est plutôt l'enfantique et tout, pas très sérieuse. Donc si j'étais le designer, je enlève toute cette icône et je ne fais que la boîte. Bon, en gros, le packaging c'est plutôt simple, mais c'est pas du tout léger. Alors, on va essayer de prendre la boîte. Donc déjà, ça fait 1,673 kg. C'est un poids lourd parmi la plupart de nos articles là. Donc on ouvre la boîte. Du coup, je dirais la protection c'est plutôt soigné parce que là on a des nappes sur une nappe des éponges très très épais et très très résistants. Alors dans la boîte on a le TV Box plus le vidéoprojecteur. Je ne sais plus comment je peux le définir cette machine là. Et aussi on a la télécommande qui est autrement dit le Fly Mouse. Personnellement, je trouve que l'usage c'est un peu pénible. Moi, j'ai préféré une compo clavier-souris sans fil. Maintenant, on a le chargeur avec un câble hyper long. Et le chargeur a plutôt l'air d'un produit de Apple. Tout est blanc, mais la finition c'est plutôt pas mal. En plus, pour le câble, on a le TV Out. Un câble classique audiovisuel. En plus, on a un câble de micro USB à USB. Et ok, donc là, ça fait tout le contenu dans la boîte. Mais la garantie ainsi que le livret doit se cacher quelque part. Donc c'est ici. Voilà, on a le livret sur les lunettes 3D. Et ici, on a le manuel pour la boîte, la garantie. Voilà, tout en chinois. Donc, c'est impossible qu'on puisse mettre la lunette là-dessus. Mais là, je dirais, c'est plutôt compact et assez résistant. Donc, pour la boîte, alors je dirais la finition c'est vraiment top parce que là sur ces deux côtés c'est en métal, c'est un alliage brossé. En plus vous verrez les trous de ventilation ici et ici. Alors sur ces côtés supérieurs on a
tout d'abord l'inscription de logo qui est plutôt cool avec ces effets de miroir. Et aussi on a le bouton physique sur le panneau. Donc ici on a les applications, le bouton d'échappe, bouton home et les 4 boutons de direction, pardon. Aussi le bouton OK pour confirmation. Et aussi on a un rôle pour le réglage de focus. Donc comme cela, on peut mieux focaliser la lentille en fonction de la distance de projection. Alors, face frontale, on a tout d'abord un couvercle qui est doté de quelques aimants. Donc ça colle automatiquement sur la surface. Et ça c'est plutôt pas mal pour protéger contre les poussières et tout. Ok, là on a la lentille. Et aussi, ça c'est le récepteur d'infrarouge pour la télécommande. Et là on a aussi les 2 trous de ventilation. Et derrière cette boîte en plastique là, on a des filets métalliques pour mieux absorber la chaleur. Ok. En plus on va parler des connectiques. Alors tout d'abord on a un emplacement micro SD, pardon. Et aussi 3 ports USB, un port VGA, un port HDMI, et aussi un port RG54 pour l'internet. Aussi on a un port SPDIF pour les stéréos 5.1 et aussi on a un câble AV pour ces câbles TV out là. Et aussi le prise jack 3.5 pour la casque. Alors, en plus, continuons, on a directement la prise électrique DC. Ok, ici on a aussi le bouton Power On-Off qui est tout petit. Alors, côté dessous, on a des trous de ventilation ainsi qu'un trou pour la fixation murale. Et ici, on voit encore le filet métallique. Je dirais la finition c'est plutôt pas mal. Et aussi cette pièce là, c'est amovible. C'est complètement, on peut la retirer. Ça nous donne plus de trous pour la fixation virale. Donc en gros c'est une machine très très compacte vu sa puissance. Ensuite, on va traiter le sujet de lunettes 3D actives. Et à propos de ces lunettes 3D, je trouve que c'est plutôt bien foutu parce que tout d'abord, c'est sympa qu'elle vient avec une brochette noire et aussi une serviette pour le nettoyage de lentilles. Alors, pour la finition de cette paire de lunettes, je trouve que c'est plus que correct parce que même si la majorité de matériel est en plastique, mais c'est un plastique bien brossé comme celle-ci et aussi c'est bien encadré et ça donne plutôt une impression bien fashion, un peu futuriste si vous voulez. Donc c'est grâce à cette plastique, cette lunette est assez léger et aussi assez élastique en même temps, donc ça peut garantir un confort de portage. Ok. Une chose à mentionner que c'est la fragilité de ce genre de lunettes parce que là tout d'abord elle a 2 lentilles LCD qui peuvent se faire facilement écraser si vous oubliez par exemple sur votre canapé. Voilà. Et aussi on a un émetteur de signal infrarouge qui est aussi très très fragile, très très délicat. Et celui-ci est protégé par une couche de plastique transparent, donc c'est moins exposé. Donc côté dessous on a une prise de micro USB, ça c'est pour chercher la batterie. Donc logiquement la batterie elle doit se trouver ici sur le carton. Et pour le bouton on n'a qu'un seul qui est le bouton Power On Off. Ça c'est pour le démarrage, s'il le flash une fois.
Et aussi, c'est pour changer le mode d'affichage 3D. Ça, c'est pour s'adapter aux plusieurs formats d'affichage 3D. Voilà. Donc, aussi, pour l'éteindre, ça, c'est pour flasher 3 fois. Voilà. Donc, en gros, c'est une lunette très très aimable et bien fashion. Mais il faut faire attention pour protéger ce genre de propriétaire qui est très très fragile. Donc il me paraît que c'est impossible de finir le texte de manière compréhensive dans une seule partie. Donc il vaut mieux que je tranche cet épisode en plusieurs parties. Donc avant de quitter cette partie, une chose à mentionner, c'est que la première commande pour cette vidéoprojecteur, moi je suis même pas sûr si c'est correct de l'appeler vidéoprojecteur. Cette commande est de la France. Donc si jamais, monsieur ou dame, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, n'hésitez surtout pas de nous laisser vos commentaires, pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez de cette invention chinoise, si vous voulez. Donc à la prochaine partie.